Salut tout le monde, donc ici Marine Lartigue-Vieski. Comme convenu, on va faire un petit live avec Valérie pour le groupe pour une vie plus saine, une vie plus sereine. Donc le thème de cette vidéo sera voilà, l'organisation dans sa cuisine, l'importance de s'organiser. Pourquoi? Si vous avez vu ma première vidéo sur YouTube, je vous explique brièvement pourquoi, mais là on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, du coup, je vais laisser Valérie se présenter et puis on va passer au vif du sujet juste après. Vas-y, Valérie, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc moi c'est Valérie, j'habite en Normandie et donc je suis conseillère de marque depuis 5 ans. C'est mon activité principale. Je suis maman de 4 enfants et je te remercie donc Marine de m'inviter aujourd'hui donc pour parler de quelque chose d'extraordinaire que vous allez pouvoir mettre dans votre cuisine. Je t'en prie. Merci d'avoir accepté mon invitation en tout cas. Et puis donc voilà. Donc pourquoi l'organisation des repas est importante, comme j'ai pu déjà vous l'expliquer sur ma première vidéo. Tout simplement parce que ça va être la base d'une alimentation saine et bien entendu sereine. Vu que on saute de la tête comment dire, le poids en planifiant notre semaine avec les repas, et bien forcément on réfléchit plus de manière à nous alimenter correctement. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, voilà, que je vous explique. Moi, par exemple, mon organisation se fait le week-end et je planifie donc mes repas à la semaine. Et puis, forcément, j'ai pu à y repenser, j'ai pu à me dire, mais qu'est-ce que je vais manger ce soir? J'ai pu à me dire, qu'est-ce que j'ai au frigo? Qu'est-ce que je viens faire comme popote et tout et tout. Et donc, du coup, voilà, pour vous montrer un peu, hop, moi, je note tout ça sur un gros plateau comme ça, sur un gros tableau, pardon, comme ça. Et après, voilà, après avoir réfléchi au repas avec mon mari pour toute la famille. On est une famille de 5, et bébé y compris, qui maintenant est également inclus dedans parce qu'il a déjà commencé la diversification. Et donc, j'ai comment dire, réfléchi à tout ça, voilà, de manière à ce que ça soit voilà, qu'on s'engage vraiment dans une vie plus saine et plus sereine. Donc, toutes les recettes, vont être réfléchies à l'avance. Et donc, du coup, pourquoi cette vidéo? Valérie va vous expliquer comment optimiser cette semaine repas équilibré et pourquoi sereine. Alors toi Marine, tu travailles à la maison. Enfin, voilà, tu travailles à la maison, toi tu es à la maison, tu es comme moi finalement. Donc toi, tu as fait le premier pas déjà, c'est réfléchir au repas que tu vas faire la semaine d'après. Mais si j'ai bien compris, tu ne cuisines pas le week-end, tes repas ne sont pas prêts donc le dimanche pour être tranquille le midi ou le soir, puisque tu es à la maison. Donc tu cuisines quand même au jour le jour. Tu es d'accord avec moi? En grosse partie, effectivement. Donc, c'est pour ça aussi que je suis venue vers toi pour ce que tu vas nous présenter là. Parce que j'ai commencé à préparer certaines choses, mais forcément, ça va pas être, comment dire, ça va pas être optimal sur toute l'alimentation parce que forcément, il y a les durées de conservation, les choses comme ça qui font que je peux pas tout préparer le week-end. Donc voilà pourquoi je suis venue à toi pour nous présenter ce produit-là et pour pouvoir encore rendre plus optimum cette organisation-là, optimale cette organisation-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des produits qui sont des produits alimentaires qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, il faut faire attention aussi à ces choses-là. Mais donc, nous, comme je le disais, nous étions à la maison. Mais on va surtout s'occuper des mamans qui travaillent et qui rentrent tard le soir
par exemple, les mamans qui travaillent dans le commerce qui finissent à 19h ou 19h30. Et quand elles rentrent chez elles, il est 20h. Et là, s'il faut commencer donc, à se mettre au fourneau, plus s'occuper des enfants, plus faire le bain des enfants, plus débarrasser la table, enfin tout ça, on arrive, il est 23h et puis bah, la soirée, elle est foutue. Donc, on va proposer ce que l'on appelle un batch cooking. Comme son nom l'indique, le batch cooking donc, consiste à consacrer 2 heures le dimanche ou le samedi. Donc, faire ces repas de la semaine le dimanche et donc les conserver au réfrigérateur ou au frigo et pour pouvoir juste réchauffer le soir. Donc, arriver et se mettre les pieds sous la table, juste réchauffer. Par exemple, on a préparé, on va dire, on va partir sur un bourguignon. Bah, un bourguignon. Donc, on a préparé un bourguignon le week-end. On va le remanger donc un soir pendant la semaine. On va, bien évidemment, si vous voulez l'accompagner de pâtes, on ne va pas préparer les pâtes le dimanche pour les faire réchauffer le jeudi, parce que les pâtes, on a le temps de faire les pâtes. Ça va être des choses un petit peu plus, on va dire. Par exemple, une omelette, c'est pareil. Une omelette, on ne la prépare pas à l'avance. C'est des choses qui se font très, très rapidement. Donc, c'est ce système de batch. On ne peut pas… Alors, la plupart des gens cuisinent donc le dimanche, ceux qui font le batch cooking cuisinent le dimanche et passent leurs aliments au congélateur. Ils vont faire en 2 parties. Pour qu'ils contiennent jusqu'au mercredi, ils vont les mettre dans des boîtes hermétiques au réfrigérateur. Et à partir du mercredi jusqu'au dimanche, donc d'après, ils vont les congeler. Pourquoi? Parce qu'il y a des aliments qui ne vont pas se conserver pendant 7 jours d'affilée. Il y a des aliments qui sont plus sensibles que d'autres. Vous êtes d'accord avec moi? Et tout à fait. Par exemple, j'y réfléchissais tout à l'heure, par exemple, le jambon blanc. J'ai acheté du jambon blanc cette semaine. Et le jambon blanc, si tu l'achètes chez ton charcutier, tu vas le conserver quoi? 2 jours grand max. Et le jambon blanc ne se congèle pas. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de congeler du jambon, mais ça va ressortir une vraie éponge. C'est atroce. Ouais. Il y a des aliments qui ne savent pas. La tartiflette, par exemple, les pommes de terre décongelées, c'est juste immonde. Il y a des choses comme ça qui ne se congèlent absolument pas. Là, je vois, j'ai ouvert un truc de raclette il y a une semaine. On n'a pas terminé donc, la raclette. La raclette, j'ai essayé de congeler, c'est pareil. Hein. C'est tout collant, c'est pas… voilà. Donc, nous, on a, chez Guy de Marle, on propose un appareil de mise sous vide donc, qui permet de conserver les aliments juste au réfrigérateur et qui conserve les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps. Alors, par exemple, cette semaine, j'ai acheté du jambon. Ça se présente dans des boîtes en verre. Donc là, j'ai mis 8 tranches de jambon que j'ai roulé, que j'ai mis dans ma lunchbox. Et je vais pouvoir les conserver pendant 7 jours. D'accord? Sans qu'ils perdent de leur goût. Sans qu'ils rentrent de l'eau, ils ne sont pas passés au congélateur. Okay? Là, dans ce grand récipient haut, il y a quelques jours, j'ai acheté des poivrons verts. Les poivrons verts, c'est pareil. Au bout d'un moment, si tu les laisses comme ça à l'huile, ça flétrit. Il y a des légumes comme ça, ça ne fait pas. Hein. Donc ça, c'est un récipient haut qui est plus… par exemple, de la soupe. Tu peux faire ta soupe le dimanche, en manger toute la semaine. Elle ne surira pas, il n'y aura pas une perdition de goût, rien du tout. Là, j'ai mis donc des poivrons verts. Ok? J'ai pris des poivrons verts. Là, ma raclette dans ma lunchbox. Dans le congélateur. Pas d'odeur dans le frigo. C'est important pour les fromages qui sentent un petit peu fort. D'accord? Ça, c'est ma raclette. Et j'ai acheté aussi hier, pas plus tard qu'hier, il y a 2 jours, je ne sais plus, 15 côtelettes de veau. On a un prix imbattable de 15,50 €. Voilà, je saute dessus parce que je vais ce week-end. On va en manger ce week-end. Et je vais mettre le reste donc, sous vide. On peut s'en manger mercredi, jeudi ou vendredi prochain. Sachant qu'en plus, mon mari travaille, oui, heureusement, il travaille à l'extérieur, et que le midi, il mange ce qu'on appelle à la gamelle. Donc, il faut prévoir le gamelle aussi pour le midi. Les enfants sont à la cantine, donc je ne les gère pas le midi. Le midi, il y a juste moi à nourrir. OK? Ça fait partie d'un appareil de mise sous vide qu'on appelle le Bicève. Présente comme ça, c'est une coupe avec donc la tête d'aspiration. Par exemple, là, on va prendre un petit récipient 0,4. Ça présente comment? Donc, sur le récipient, on a un petit récipient en verre. D'accord?
On a un couvercle en plastique avec une valve au milieu. Bien, la valve au milieu. Donc, on va mettre la tête d'aspiration au niveau de la valve du milieu. Comme ça, OK? Et on va faire ce qu'on appelle le vide d'air. Donc, l'air, finalement, qui est dans le récipient, va s'en aller. Donc, les aliments vont être conservés sainement. Je lâche. C'est une éjection automatique. Donc, voilà. Le vide d'air est fait. Mon récipient, tu vois, il est scotché, quoi. Hein. Je peux le retourner dans tous les sens. Et donc, pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer sur le petit truc là au milieu. Hop, et voilà, je peux récupérer ce qu'il y a dans mon récipient. Voilà. Donc, nous avons plusieurs kits chez Guy de Marle. Donc, nous avons ce qu'on appelle une offre découverte, une offre complète et une offre premium. Donc, il y a plus ou moins de récipients suivant les offres. Donc, les offres comprennent donc des petits couvercles 10 cm qui vont sur tous les récipients finalement. Si tu as par exemple un petit pot à confiture, tu mets un petit reste de framboises, les framboises, voilà, par exemple, tu mets tes framboises dedans, tu mets sous vide sur ton pot à confiture. Voilà. Ça, c'est le couvercle moyen qui va avec le moyen rond que je n'ai pas sorti. Super. Et ça, c'est le grand couvercle qui peut aller, pareil. Il n'y a pas de plat chez De Marle qui va sur le grand couvercle. Donc, on peut prendre par exemple un grand saladier en Pyrex et donc on lui met le couvercle dessus. Donc ça, ce sont les 3 couvercles principaux, petit, moyen, grand. Donc dans le kit, il y a donc le récipient 0,5 pour les tout petits restes. Pour une personne, ça c'est nickel. Le week-end, s'il reste, je vais vous dire un petit peu après comment je fonctionne. Nous avons dans le kit aussi 2 bouchons pour les bouteilles. Ça ne marche pas pour le champagne, par exemple. Tout ce qui est boisson gazeuse, ça ne marche pas. C'est vraiment réservé, jus d'orange, le vin. Moi, à la maison, il n'y a que mon mari qui boit du vin rouge, donc il peut s'ouvrir sa bouteille pour toute la semaine. Il n'est pas obligé de tout boire le même soir. Voilà. Donc, nous avons le récipient 1,3 litre, ici, rectangulaire. Et nous avons le grand récipient 2,5 litres qui est juste là. Hop. Là, celui-là, je le garde plutôt pour mettre la salade, par exemple. La salade, tu l'épluches, tu les sors bien, tu mets un petit sopalin dans le four pour l'humidité et tu peux la garder pendant 8 jours. Toujours intéressant d'avoir de la salade à disposition. Sachant qu'en plus, on fait de la vinaigrette dans un grand pot, donc il y a vraiment juste à prendre la salade, à assaisonner. Là, c'est vraiment des repas minutes. Hein. Donc voilà ce que je peux te dire. Ça, c'est la lunchbox. Alors, la lunchbox, c'est une boîte plus plate. Et elle a des oreilles dessus. Alors, pourquoi lunchbox? Parce qu'on peut la prendre pour le travail le midi. Et si ce n'est pas terminé, eh ben, on ne peut pas refaire le vide d'air forcément puisqu'on n'a pas la pompe on n'a pas la pompe sur le lieu de travail. Mais par contre, on peut quand même refermer sa boîte avec les petites ailettes sur le côté. Voilà. As-tu des questions? As-tu compris le principe? Oui, c'est un petit peu buggé au moment où tu as parlé tu as mis en marche ta machine. Donc l'avantage en fait de vider l'air sur l'aliment, ça va être quoi concrètement? Ben, la conservation. Il n'y a plus d'air, donc il va pouvoir se conserver beaucoup plus longtemps. En plus de ça, on a quand même un appareil français, Cocorico, donc on peut dire. Et la dépression en barre, pour ceux qui s'y connaissent, est de 0,8. Et plus tu te rapproches de 1, plus l'outil est performant. Donc on est vraiment sur un matériel de professionnel. Le fait effectivement de conserver dans le réfrigérateur et sans passer par la case congélation va faire que tu ne vas pas perdre les vitamines, les nutriments et puis le goût des aliments. Il ne faut pas se leurrer. Des fois, quand on congèle des trucs, quand on décongèle, c'est plus du tout pareil. Hein. On parlait, moi j'avais congelé il y a quelque temps une tartiflette et finalement, au moment de décongeler la tartiflette, les patates, non, ça ne se congèle pas. Il y a des choses qui ne se congèlent pas. Je suis désolée. Il y a des gens qui congèlent tout, mais moi je ne suis pas d'accord. Donc voilà, ça permet de manger frais toute la semaine. L'autre jour, on a mangé un bourguignon qui avait 10 jours. On n'a pas congelé, on l'a mis sous vide, on l'a mangé au bout de 10 jours. Et on est toujours là, hein, on est toujours vivant, il ne faut pas avoir peur aux bactéries, je ne sais quoi. Mais, ou alors ça renforce les défenses immunitaires, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il était super bon, je crois même qu'il était encore meilleur que la première fois. Ce genre de repas, c'est toujours meilleur réchauffé, hein, de toute façon. C'est ça. Ouais, c'est top. C'est top.
Donc du coup, voilà, à partir du moment où on a planifié notre semaine avec ce genre de produits, je veux dire, même si on ne les a pas mangés dans les 7 jours, pour certains aliments, voilà, Non, on sait que ça pose pas de problème. Non, ça non, pose ça pas de pose pas de problème. problème parce que ça peut conserver de 3 à 5 fois plus longtemps. Donc, il y a des choses que tu conserves 5 jours. Donc, imagine, tu peux aller jusqu'à 15 jours, 3 semaines. Et il y a des choses, il y a vraiment le jambon, 7 jours. 7 jours, c'est bien pour le jambon. Le fromage, la raclette, je vais pouvoir la conserver 15 jours, 3 semaines, hein, sans souci. Hein. Ben ouais, 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 c'est super, hein. C'est super, parce que moi, je Ouais. déteste le gâchis, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, je vends énormément de kits à des personnes qui travaillent, comme je te disais tout à l'heure, qui rentrent tard le soir, qui ont des enfants et qui veulent profiter de leur vie de famille. Et donc, elles font comme ça. Donc, elles cuisinent, elles consacrent 2 ou 3 heures le dimanche. C'est pas grand-chose, 2 ou 3 heures le dimanche. En plus, elles font participer le mari et les enfants. Donc, c'est super, ça peut être ludique. Et pour être tranquille, et juste un peu chauffer le soir quand elles rentrent. Après, elles peuvent profiter de la famille et manger. Je trouve que c'est pas mal quand même, parce que les mamans qui travaillent et qui ont des enfants en bas âge, elles ont quand même des journées bien remplies. Ouais, même en travaillant à la maison, hein, il faut s'organiser, sinon on se laisse vite dépasser. Mais ouais, c'est clair. Mm. Non, mais je suis d'accord avec toi. Donc, par exemple, les paupiettes, là, eh ben, moi, je pense que je vais je vais m'en faire une ou deux pour jeudi ou vendredi, même si je suis toute seule. C'est ce que j'appelle mes repas de feignante. Donc, j'ouvre mon frigo et puis je prends un truc qui est déjà cuisiné. Puis voilà, c'est juste à faire un truc à côté. Et puis, comme ça, c'est fait. On n'a pas toujours envie de cuisiner, surtout pour une personne. Donc, ça permet de manger les restes du week-end d'avant. Mm. Ouais, 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 voilà. Ouais, ouais, donc voilà pourquoi ouais, ça me semblait important de faire cette vidéo parce que finalement, voilà, il y a un gain de temps, un gain d'énergie, on se libère l'esprit d'une tâche que bah, peut-être pour certains, c'est pas forcément un plaisir. Bon, moi, perso, j'aime bien cuisiner, mais quand c'est sur le vif, des fois, j'ai pas forcément la bonne idée, ça me prend la tête et voilà. Ça nous évite d'aller vers la facilité. Et puis ben, forcément, qui dit ne pas manger n'importe quoi, bah, ça pèse sur la balance, hein, et puis la balance, elle me dit merci. Bon, moi, je suis pas le genre de personne à être tous les jours sur ma balance. Je déteste ça et c'est pas ce que je recommande. Mais, euh, mais voilà, au moins, on mange sans culpabiliser de quoi que ce soit et parce qu'on sait qu'on a pensé les choses correctement. Là où j'ai trouvé super sympa ce principe, c'est comme tu as pu l'expliquer, c'est l'histoire des 2 à 3 heures voilà, qu'on cuisine sur le week-end parce que vraiment, le batch cooking, en fait, c'est vraiment un état d'esprit voilà, de minimiser les temps de préparation. Et toutes les recettes, en fait, elles sont basées sur la rapidité et l'équilibre finalement. Et ça, c'est top, quoi. Parce que je connaissais pas du tout ce principe-là, hein, en fait, avant d'aller l'avoir découvert sur ta page. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, hein. D'accord. Et la plupart du temps, on essaye de trouver, par exemple, un légume commun qui va te permettre de faire 3 repas dans la semaine. Par exemple, on va prendre des courgettes, donc tu vas faire un sauté de courgettes au lardon, par exemple. Tu vas faire un velouté de courgettes et puis avec le troisième courgette, qu'est-ce qu'on pourrait faire je ne sais pas, un gâteau au chocolat aux courgettes, je ne sais pas, par exemple, Mais qui oui. remplace le beurre, du coup, dans le gâteau et qui n'a absolument pas le goût de courgette. Donc, faut te lancer. Il ne faut pas avoir peur. Mais c'est vrai que qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, moi, ça fait 5 ans qu'il est à la maison et demain, s'il tombe en panne, j'en rachète. Enfin, j'en rachète. Non, parce que celui-là, je l'avais gagné, donc c'était la société qui me l'a offert. Donc, je me rachète une pompe aussitôt, une éco-pression, parce que c'est devenu vraiment indispensable dans la maison. On s'en sert vraiment tous les jours, sans exception. Ouais. Alors après, oui, c'est ça que je voulais dire. Il existe d'autres appareils de mise sous vide à base de sacs. Vous savez ce qu'on appelle comme les petits sacs, là, ce que faisaient dans le temps nos grands-mères, je ne sais pas quoi. Mais bon, le sac, c'est pas très écolo, on va dire, parce qu'après, Mais ça oui. part à la poubelle. Hein. C'est pour ça que Demarle a fait le choix de prendre des boîtes en verre qui sont super costauds en plus, qui se lavent au lave-vaisselle. Ça, par contre, le couvert qui se lave à la main, mais ça peut passer au lave-vaisselle. Et pour éviter justement, côté écolo, pour éviter le gaspillage, et puis de toute façon, on nous a dit à terme, il n'y aura plus de sacs en plastique, donc pour les sous de sacs, les machins, les trucs. Parce que j'ai lu encore il y a quelques jours que la semaine prochaine, ils vont refaire le truc chez Lidl, la machine vide d'air avec des sacs chez Lidl qui va coûter dans les 30 ou 40 euros. Et que tu peux racheter des sacs. Et en plus, dans des sacs, tu ne peux pas tout mettre. Tu vois, il y a des choses que tu ne pourras pas mettre qui va être écrasé, que là, dans la boîte, vraiment, tu lui laisses tout l'espace qu'il veut et je trouve que c'est beaucoup mieux.
Oui, voilà, dans l'esprit zéro déchet, c'est ça qui m'avait plu Ouais, aussi, le contenant aussi, ouais, dans vert. l'esprit. C'est Ouais, ça, ouais. zéro déchet. Tout à fait. Chasse au gaspillage, trucs fait maison et tout ça, et tout ça. Ah ouais. Je ne suis pas encore arrivée à faire ma lessive ou mon produit vaisselle, mais on n'en est peut-être pas loin. Ouais, mais enfin, moi, je suis à côté d'un magasin qui met un max une grande surface, hein, qui met un max de choses zéro déchet, justement, où on peut, à partir de notre flacon, du coup, bah, re-remplir, hein. Donc, limite, quand on a un planning déjà bien chargé, peut-être déjà opter ce genre de choses plutôt que de fabriquer soi-même, même si j'ai essayé de la lessive, mais bon, je n'ai pas, je ne donnerai pas de suite favorable à ça parce que franchement, ça n'a pas été un succès pour moi, mais Ah bon. bon? Non, non, pas du tout. Même à Biocop, maintenant, il n'y a plus de sacs. Il faut que tu emmènes tes contenants, tu vois. Mais oui, oui, oui. Rien que ça, et ben c'est super. Ouais. On va y arriver de plus en plus. Hein. Non, mais c'est bien. C'est bien Mm. pour la poursuite, voilà, la planète et tout ça. Bah, de toute façon, et puis en plus, vous avez vu, il est vert, hein, ça dit ce que ça veut dire. Hein. Bicep, c'est vert, c'est l'écologie. Mais ouais, complètement. Franchement, toutes celles qui l'ont, on sont super contentes et j'ai que des bons retours à ce niveau-là. Mm. Ouais, c'est top. Fais voir un peu l'engin. Ça prend de la place ou pas? Ah non, 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 Oh non, bah non, regarde, c'est elle est toute petit. petite. Ah ouais. Elle est toute petite. En plus, regarde, derrière, tu as un petit étau et Mm. tu peux mettre quelques couvertes. Tu peux ranger trois couvertes. Hop, tu peux ranger deux moyens et puis un petit parce que le grand, non, donc, le grand, il est rangé avec les autres dans le meuble d'en haut. D'accord. Oh, bah, c'est chouette. Ça reste sur le plan de travail, les enfants s'en servent, tout. C'est vraiment, non, ça n'a aucune difficulté d'utilisation et c'est top. Donc, tu vois, c'est le petit, non, je ne sais pas si tu vas voir. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle il y a un tout petit truc vert là, c'est ça, quand j'appuie dessus, qui fait que quand il va donc se mettre sur la petite valve au milieu des couverts, il va faire le vide. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est électrique parce qu'il y a aussi des trucs, mais à pile. D'accord. Bon, c'est pareil, racheter des piles, on en revient au même. Quoi. Là, électrique, ça ne consomme rien, ça ne prend pas de place sur le plan de travail. On va dans l'angle et c'est génial. Moi, j'adore. Bah, c'est top. Donc tu disais que tout à l'heure qu'il y avait plusieurs packs, c'est ça? Ouais, alors on a 3 packs. On a un pack découverte qui comprend donc les 3 récipients 1,5 litre, 3 couvercles, 2 bouchons de bouteille et puis les 2 récipients ronds. Donc ça, c'est notre offre découverte. On a donc l'offre complète qui comprend en plus une lunchbox, donc avec les trucs sur le côté. Le sac de transport aussi pour ceux qui veulent manger au boulot et que ça reste frais pour emmener au travail, plus la carafe, parce qu'on peut aussi faire par exemple des jus de fruits. On sait très bien qu'une orange pressée, hein, si tu la mets au frigo, c'est bon, hein, tu peux comme ça, petit à petit. Et puis à la fin, donc l'offre premium, alors ça c'est le summum qui comprend vraiment tous les récipients possibles et inimaginables. Il y en a énormément, je ne sais plus combien exactement, mais c'est celle que je vends le plus. Comme ça, les personnes n'ont pas besoin de racheter des récipients derrière. Et sur celle-là, tu as une économie de 150 €. Donc c'est super. Donc tout ça, c'est dans notre petit truc. On a un petit dépliant, donc vous allez l'adorer. Bah oui, moi je l'adore. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et est-ce que le plus petit contenant, tu disais, c'est là où tu as mis le jambon, c'est ça pour. Non, c'est celui-là, c'est c'est celui-là. 0,5. 0,5. Le jambon, il fait 1,4 litre. Oui, oui, 0,5, pardon. Le grand fait 2,5 litres et le moyen fait 1,3 litre. D'accord. C'est chouette. Alors, je pensais aux petits contenants parce que, par exemple, tu vois, comme je disais, moi, je diversifie. Je commence la diversification du petit et forcément, la purée, je ne vais pas faire que pour un petit repas, quoi. Je vais faire un gros et puis, je vais lui donner sur la semaine. Donc, ce qui est bien, c'est que je peux me servir une bonne cuillère de purée, lui donner, refaire le sous-vide et puis voilà, ça se garde tout au long de la semaine, quoi. Donc, tout à fait, tu refais le vide autant de fois que tu veux, il n'y a pas de souci. Ouais. Attends, je vais chercher les récipients ronds. Parce que je ne les ai pas sortis. Hop.
Il y a aussi donc 2 récipients ronds avec. Donc là, tu as un petit rond qui n'est pas très très grand non plus. Donc celui-là, il va avec le couvercle moyen qui est là. Ouais, c'est ça. Et donc le grand rond, on va dire, va avec le grand couvercle. Hop. Mais à partir du moment où tu vois, il reste de la marge. Il faut que le joint vert soit vraiment sur le bord du récipient. Donc ça veut dire que tu peux acheter des récipients autres, plus grands encore. Et même si tu arrives à franc, ça va marcher. Ça va fonctionner. Par contre, pas sur les boîtes en plastique, hein, parce que ça va aspirer les boîtes. Donc, tout ce qui est tupperware, on oublie, hein, parce que sinon, c'est cuit après. Hein. C'est le cas de le dire. Ok. Non, mais c'est bien. En fait, ouais, finalement, ben, j'aurais tout eu aujourd'hui. Bon. Ouais, donc, ouais, ce qui est bien. Et ça va sur donc genre un saladier, le truc qui convient aussi au saladier, par exemple, le couvercle. Ouais, T'en as un qui part. Non, bah c'est bien, d'accord. Regarde, hop, là j'ai des petits Pyrex qui ne sont pas du tout dans le kit, hein, des petits Pyrex, un petit peu profonds, on va dire. Ça, c'est celui du kit qui est plat, et ça, c'est mon Pyrex qui est plus haut. Et donc, hop. Ouais. Le bitter, forcément, moins il y a de choses et plus de temps ça prend, forcément. S'il est presque rempli, ça va prendre beaucoup moins de temps. C'est tout à fait logique, mathématique. Et donc, il est fait. Il tient. Et ça, c'est un truc que j'ai payé, je sais pas, 2 € dans le commerce, quoi. Donc, j'ai récupéré mes anciens trucs, ce qui permet de faire plus de contenants. Hop. Tac. Voilà. Donc, tu vois, ça marche sur les trucs que j'avais déjà à la maison. Bon, bah c'est top. Et le petit couvercle, comme je te disais, pot à confiture, donc recyclage, terrine de pâté, donc le petit truc qui va dessus. On peut trouver plein de trucs pour le petit couvercle, il est top le petit couvercle, j'aime bien, il est très polyvalent. Ouais, c'est super, c'est super. Donc du coup, ouais, voilà. Comment optimiser ses repas en 2 heures le week-end et puis être plus tranquille la semaine. Donc ouais, la bonne idée. Du coup, pour les personnes qui sont intéressées, et, comment dire, attends, comment dire, j'ai perdu le fil, ça y est. Pour les personnes qui seraient intéressées, oui, voilà, c'est ça. Et qui veulent des renseignements sans aucune obligation autre, qui ont juste des questions, bah, à ce moment-là, qu'elles me contactent. Je pense que tu as moyen de laisser mon profil quelque part. Voilà. On laissera toutes les infos en dessous de la vidéo, que ça soit sur YouTube, si vous nous voyez sur YouTube, effectivement, ou voilà, sur le groupe, en tout cas. Il ne faut pas hésiter, si vous avez des questions ou quoi aux caisses. Je pensais mettre en place pour les personnes qui vont me contacter, justement, des plannings repas, batch cooking, basés sur la semaine. Donc voilà, comment faciliter l'organisation de la famille. Je pense faire, après, faire un planning pour une famille de 4 personnes. Après, voilà, chacun adaptera. Mais voilà, je compte mettre ça en place sous forme d'e-book. Donc voilà, pour les personnes qui souhaitent aller vers ce principe-là, voilà, faut pas hésiter à nous contacter, que ça soit Valérie ou moi. Et puis ben voilà, hein, j'ai envie de dire, c'est parti. C'est parti pour au moins pour être tranquille d'esprit à ce niveau-là. Voilà. C'est chouette. Et retrouver une maman zen le soir, un papa zen, et puis crier sur les enfants, sortir la pizza du congélateur, ou commander au chinois ou je ne sais quoi. Voilà, il suffira d'ouvrir les boîtes, de faire réchauffer, et puis c'est comme si ça nous était fait. Hein. Le goût, c'est pareil, la couleur, les nutriments, les vitamines, il n'y a rien de perdu. Donc ça, c'est super important aussi. Je ne congèle rien. Je ne congèle rien. J'ai quoi? J'ai
les sacs de légumes, des fois, les sacs de légumes, des fois, j'achète parce qu'on ne trouve pas toujours ce qu'on veut en frais. Et puis, au moins, on sait ce qu'il y a dans les sacs. Mais sinon, j'ai pas de viande. Comme ça, ouais. Ok. Eh ben, en tout cas, Marine, merci. Ben, merci à toi en tout cas pour cette démo. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et puis, un grand merci à ceux qui. Merci à toi Valérie. Et un grand merci à ceux qui voilà, auront visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Voilà. Et puis, et puis, du coup, je vais couper l'enregistrement. Merci à tous et à tout vite. Ciao, ciao.